Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Unreal Engine 4 où cette fois-ci nous allons voir comment importer et créer un système de voiture avec un petit personnage dedans. Alors on se retrouve sur la fenêtre quand on a lancé la version, c'est-à-dire l'Unreal Project Browser. Donc notre type de jeu va être un Games. Vous pouvez choisir en type donc de template de base, vous pouvez choisir le véhicule. Vous pouvez cliquer sur Next et on va nommer notre projet Forza, car Forza est l'un des jeux les plus réputés en termes de voiture. On aurait pu aussi l'appeler Gran Turismo, mais bon. Donc voilà, vous prenez Blueprint, Maximum Quality, Ray Tracing Disable, Disport Console et Path Starter Content et vous appuyez sur Create Project. Comme tous les projets qui ont un template dans Unreal Engine, on va pouvoir en fait avoir directement un système de voitures, de personnages, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous servir. Comme ça, on n'a pas non plus à refaire tout le système en entier, à part si vous choisissez blank. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a déjà un résultat satisfaisant. Si on appuie sur Play, on a une voiture avec des kilomètres/heure et des vitesses qui donc tournent, etc. Les roues tournent, et voilà. On a aussi une vue intérieure de la voiture, également avec les vitesses et les kilomètres/heure. Et donc vous voyez, en fait, on a à peu près, on a presque tous les systèmes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous aider dans notre jeu. Alors là, je vais prendre une autre voiture que celle-ci, parce que vous voyez que ce n'est pas une voiture extrêmement belle pour un jeu vidéo. Donc on va utiliser un pack du marketplace comme d'habitude, et je vous dis tout de suite lequel va être le pack incroyable que nous allons utiliser. Donc le pack que nous allons utiliser, il est gratuit et c'est le véhicule Variety Pack que vous trouverez donc dans l'onglet Free du Marketplace d'Unreal Engine. Alors comme vous pouvez le voir dans les Supertail Engine Version, on a que, en fait c'est de la 4.21 à la 4.27, donc vous ne pouvez pas forcément l'utiliser pour vos projets 4.5. Enfin pardon, excusez-moi, 5.0. Alors donc pour prendre le projet, vous le téléchargez, vous appuyez sur le petit bouton ajouter au projet, vous choisissez le projet sur lequel vous souhaitez l'installer. Ça vous ajoute au projet. Voilà. On peut revenir sur le projet. Et là on a déjà le véhicule Variety Pack. J'attends juste, voilà. Donc le véhicule Variety Pack. On a donc plusieurs mèches, comme vous pouvez le voir, donc de voitures. On en a 5, excusez-moi. Donc un camion, une voiture de campagne, une voiture de sport, une voiture un peu de... En fait, on a à peu près tous les styles de voiture, donc c'est pas mal. Pour cette vidéo, nous allons utiliser le SM Sport Car. Je pense que vous l'aviez déjà deviné. Donc pour l'initier à notre voiture de base, sans avoir à recréer tout un code et tout, vous allez voir, en fait, on se rend donc dans le content, vous allez dans l'onglet véhicule BP, vous allez dans Sedan, et là vous allez ouvrir l'acteur, donc Sedan, le blueprint Sedan, et là sans toucher au code, on va avoir la voiture. Vous allez sélectionner la voiture, et là dans Mesh, vous allez sélectionner le SK Sport Car. Prendre, ça dépend de votre ordinateur toujours, du temps ou pas. Et puis voilà. Donc on attend que Unreal, en fait, il charge tout ça. Vous voyez, on a déjà un résultat pas mal. Voilà, c'est bientôt prêt. Et puis donc si on revient, donc si on compile et qu'on revient dans notre scène, on a notre voiture de sport. Et si on clique sur play, on a une voiture qui tourne, en fait qui a exactement le même système que l'autre voiture, mais qui est vachement plus belle. Alors j'ai utilisé cette voiture, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres voitures. Hein. C'est vraiment pour mon état personnel, mais sinon voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'en fait, vous allez remarquer que donc on a un petit problème, c'est que à l'intérieur, en fait, on a la caméra est beaucoup plus haute que normalement en fait. Et donc les kilomètres/heure sont pas du tout initiés dans la voiture. Et pour cela, vous allez donc vous rendre dans le sédan, vous allez rentrer un peu dans la voiture. Alors pour ça, on va aller un peu moins vite. Tac, on rentre dans la voiture. Voilà. Ici. Et donc là, vous voyez, on a donc la caméra et le speed et donc le texte qui indique les vitesses. Alors la caméra, on va la baisser. Tac. Voilà. Ça devrait être pas mal.
Et donc là, on va pouvoir mettre donc le texte et le speed. Donc vous voyez. Alors vous pouvez donc sélectionner le speed et le truc. Donc voilà, le texte. Et on va les baisser comme ceci dans la voiture. Alors donc comme ça, en fait, on a donc notre caméra et nos textes qui sont bien mis. Donc si on regarde, petit test, voilà, c'est pas mal. Là, il nous manque quelque chose, c'est qu'on a personne dans notre voiture, c'est-à-dire que quand on avance, on a personne qui guide et tout, donc ça fait pas un jeu très réaliste. Et pour cela, on va se rendre, comme d'habitude, sur mixamo.com. Et là, on va choisir un personnage qui va un peu avec la voiture. Alors, je ne sais pas si j'en avais vu un. Je ne sais pas si c'est un personnage qui va vraiment... Si c'est un motard ou si c'est directement quelqu'un qui conduit des voitures de sport. Parce que je ne suis... voilà, c'est le racer. Tac. Donc, je pense que, ouais, on va utiliser lui. Voilà. Pour notre voiture. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton download. Voilà. Comme d'habitude. Et comme animation, vous pouvez donc aller sur l'onglet animation et taper driving. Voilà. Donc on va prendre le premier. Donc voilà, on a quelqu'un qui touche la pédale et qui conduit. C'est parfait. On le download. On fait donc en skin, hein, mettez bien with skin puisqu'on a déjà téléchargé. Et vous pouvez faire download. Maintenant que cela c'est fait, on peut retourner sur Unreal Engine. On va créer un nouveau fichier. On va le nommer donc perso. On entre dedans et là on va mettre donc notre personnage. Tac. On va mettre les deux, vous voyez. Tac. Driving et notre personnage. Et le squelette, on va pas en mettre du coup. Enfin si, on va en mettre un. Et ça va... Donc on va importer notre personnage. Donc vous pouvez cliquer sur Add Import. Cliquez sur Import. Donc la chose que vous voulez importer. Là on va prendre directement notre personnage. Le squelette vous en prenez pas et vous appuyez sur Import. Voilà, ça charge. Et puis après comme ça on a notre personnage qu'on va initier avec l'animation. Voilà. Tac, on met maintenant l'animation, le driving.fbx. Vous choisissez bien le personnage que vous venez d'importer pour l'animation. Et donc le driving, on regarde que tout ça a bien été importé. Et donc voilà, on a bien notre personnage qui conduit. Parfait. Alors maintenant, on peut retourner sur le blueprint Sedan. Donc là, on va rajouter en fait l'animation directement sans avoir en fait à rajouter le personnage. Et pour cela, ce qu'on va faire en fait, c'est directement donc mettre notre personnage à l'intérieur. Donc Add Component, vous cliquez sur Skeletal Mesh. Et là, vous allez choisir donc comme... En fait, vous allez aller dans l'animation. Et là, au lieu de prendre Animation Blueprint, vous allez prendre Use Animation Asset. Donc, comme mesh, on va prendre notre personnage. Et comme animation, on va prendre le driving. Et donc voilà. Comme ça, en fait, le driving, si vous le prenez, voilà. Si on regarde notre skeletal mesh, donc il est là. Il marche bien. Alors, on va un peu le rapetir pour pas qu'il soit immense. Alors, si on le fait que d'un côté sûr, ça va pas trop marcher. On va plutôt aller ici, voilà. On va faire 0.4. 0.4 encore. Et 0.4. Tac. Alors vous voyez, il est vraiment tout petit là. Donc, à moins que... Ouais, on va voir, allez. Si ça marche bien. Il est un peu trop petit, on va mettre plutôt 0.6. Alors... voilà, ça devrait être un peu mieux. Tac. On tourne notre personnage. Voilà. On le tourne à 90 degrés.
Voilà. Soit bien centré. On le met bien dans l'axe. On va bien voir. On va regarder si c'est bon. Alors, vous voyez que c'est pas du tout aligné. On va bien l'aligner. Pour cela, voilà. Vous décalez bien sur le siège. Alors, là, vous voyez, c'est pas super parce que notre personnage ne touche même pas le volant. Donc, on va un peu descendre. Tac. On peut faire comme ça, voilà. Voilà. Vous pouvez compile. On revient dans notre map. Et là, on peut voir le résultat. Donc voilà, on a bien un personnage qui conduit. Alors, comme vous pouvez le voir, donc bon, on a vraiment l'impression qu'il conduit. Sauf que c'est pas génial non plus parce qu'en fait, comment dire, en fait, la caméra est trop, on va dire, trop derrière parce que sinon on peut pas conduire. Donc pour cela, on va juste rapprocher la caméra. Tac. La vis un petit peu. On compile. On revient dans notre map. Voilà. On regarde à l'intérieur. Donc là, vous voyez, là maintenant, c'est trop bas. Vous voyez, c'est beaucoup de manipulation, quoi. Donc, tac. On va soulever un peu. Remettre ici. Normalement, là, si c'est bon. Après, sinon, on refait des ajustements. Voilà, c'est mieux. Donc là, voilà, c'est beaucoup mieux même. Donc on va commencer. Donc vous voyez, bon, les mains ne sont pas totalement alignées, mais c'est pas trop grave. Ça nous fait juste un petit aspect quand même qui a les jambes, le corps, etc. Donc c'est quand même pas mal. Donc je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos de Unreal Engine pour apprendre encore plus de choses. Allez,